Ils ne peuvent trouver la quiétude dans cette vie que par son rappel et son évocation. Il fait allusion au verset « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » n'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ils ont besoin de lui et nécessairement ils finiront par le rencontrer. Ils ne peuvent espérer se rénover, améliorer leurs conditions sans cette rencontre. Il est question de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière imagée, symbolique, à travers l'adoration dans cette vie, et véritablement l'individu rencontrera son Seigneur, c'est-à-dire dans l'au-delà ou à l'instant de la mort. وَلَوْ حَصَلَ لِلْعَبْدِ لَذَّةٌ أَوْ سُرُورٌ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَدُومُ ذَلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتناعم به ويلتز به غير منعم له ولا ملتزا به بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنه ويضره ذلك أما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. Il ajoute encore, même si le serviteur connaît des joies et des délices en dehors d'Allah, ça c'est évident, on peut connaître des joies, des plaisirs, des délices, des jouissances en dehors d'Allah, à travers les biens de ce monde. Mais dit-il, même si le serviteur connaît des joies et des délices en dehors d'Allah, alors ils ne durent pas, ils sont éphémères. Ils sont éphémères, ils sont voués à prendre fin. Tout ce qui est dans ce bas monde doit prendre fin. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire sur la terre, tout ce qui est ici-bas doit prendre fin, doit disparaître, et ne demeurera que la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Même si le serviteur connaît des joies et des délices en dehors d'Allah, alors il ne dure pas. Et l'individu ne fait que passer d'une chose à l'autre. Il ne fait que passer d'une personne chérie et aimée à une autre. Il n'est pas stable, il n'est pas fixe. Parce qu'effectivement, il se rend compte que ce n'est pas là le vrai bonheur. Que ce soit à travers les choses ou à travers les personnes, les individus, il se rend bien compte qu'il ne trouvera pas là son véritable bonheur, ce qui explique pourquoi il passe d'une chose à une autre, d'une passion à une autre, d'une personne chérie et aimée à une autre. D'autres fois, dit-il, l'objet de sa jouissance ne lui procure pas de réel plaisir et de bienfait. Plus encore, son entrée en contact avec cette chose lui porte préjudice et lui cause grand tort. Quant à sa vraie divinité, il a besoin d'elle en toutes circonstances et en tout temps, où qu'il soit, elle, c'est-à-dire cette vraie divinité, ou bien il, c'est-à-dire Allah, il est avec lui. Donc ça, c'est aussi une réalité. L'individu cherche jouissance à travers des choses qui sont pourtant nuisibles pour lui, préjudiciables. On le voit clairement, notamment à travers le phénomène de drogue, n'est-ce pas? L'individu cherche le plaisir à travers la drogue, alors que la drogue ne fait que lui causer du tort. ويقول ابن القيم رحمه الله مقررا تلك الحاجة يعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبتي ولا في خوفي ولا في رجائي ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى الروح والعين إلى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة القلب وروحه فإن حقيقة القلب روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له
ورضاه وإكرامه لها. Écoutons désormais les propos de Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui n'est qu'un élève de Ibn Taymiyyah. C'est pourquoi nous allons constater une ressemblance entre ces propos. Il dit, approuvant donc cette nécessité, il dit: sache que le besoin du serviteur à l'adoration d'Allah seul et sans associé dans son amour. Sache que le besoin du serviteur à l'adoration d'Allah seul et sans associé dans son amour, dans sa crainte, son espoir, la confiance qu'il place en lui, les œuvres qu'il produit pour lui, et même dans les serments qu'il prête en son nom, dans son humiliation et son rabaissement devant lui, sa glorification, sa prosternation, etc., ce besoin est plus grand que le besoin qu'a le corps à la présence de l'esprit. Vous savez bien que le corps, l'enveloppe charnelle privée de la présence de l'âme et de l'esprit, ne peut pas vivre. Eh bien, il dit, ce besoin qu'a le serviteur à servir Allah est plus grand que le besoin qu'a le corps à la présence de l'esprit. Il donne une autre image, plus grand que le besoin de l'œil à la lumière qui s'y reflète. L'œil privé de la lumière ne peut pas profiter, l'instrument se voit enrayé, il ne permet plus à l'individu de voir, d'observer. L'œil a besoin de la lumière du soleil ou de la lumière artificielle pour voir. Eh bien, ce besoin qu'a l'homme à servir Allah est plus grand que le besoin de l'œil à la lumière. En fait, cette nécessité est sans comparaison possible. Il rejoint donc là l'avis de son cher Ibn Taymiyyah. En fait, cette nécessité est sans comparaison possible. La réalité du serviteur est son esprit et son cœur. Et ils ne sont droits, bien guidés, que par leur divinité en dehors de laquelle il n'y a pas d'autre divinité. Ils ne s'apaisent dans ce bas monde que par son évocation. Ils ne sont saints que par son amour et leur asservissement à lui, par son agrément et les égards qu'il leur accorde. C'était donc ici la quatrième idée évoquée. Inna hajat al-insan wa daruratahu ila ibadati Allah ta'ala aqwa aw fawqa kulli hajatin wa darura. L'adoration d'Allah est une nécessité pour l'homme, il en a besoin plus que tout, plus que du manger, plus que de la boisson. Khamisa, inna ubudiyat Allah ta'ala mulaimatun li haqiqati al-insan wa jibillatihi wa mustaw'ibatun li maqasidihi wa a'malihi. Cinquièmement, l'adoration d'Allah est inscrite dans la nature de l'homme. Elle recouvre toutes ses aspirations, elle répond à toutes ses préoccupations. L'adoration d'Allah est inscrite dans la nature de l'homme. Elle recouvre toutes ses aspirations, elle répond à toutes ses préoccupations. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل إنسان همام أي مريد ومفكر، وكل همام حارث أي صاحب عمل وكسب وسعي. وعبودية الله تعالى مناسبة للفطرة وتتفق مع طبيعة الإنسان وحقيقته وتستوعب كل نشاطه وحركته همًا وحرثًا. L'adoration est inscrite dans la nature de l'homme, elle correspond à ses attentes, à ses préoccupations. Il dit, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus véridiques des noms sont Harith et Hammam. Les plus véridiques des noms sont deux noms qu'il cite ici, que je vais traduire incha'Allah, Harith et Hammam. Deux noms qui indiquent le fait d'œuvrer, premièrement, en ce qui concerne Harith, le fait d'œuvrer, de produire des actes, de fournir un effort, et d'être doté d'ambition
pour ce qui concerne hammam. Al-ham, c'est l'ambition, la ferme intention. En effet, tout homme est doté de volonté. Tout homme fait travailler son esprit, il pense, il désire des choses, il se fixe des objectifs. Et tout individu ambitieux produit des actes. Tout individu œuvre, il s'efforce, il déploie des efforts pour arriver à ses fins. Et là, c'est d'une manière très générale, ça peut être dans le bien, ça peut être dans le mal. Il peut penser à de bonnes choses, il peut avoir de mauvaises idées. Il œuvre dans le bien, il œuvre dans le mal. Mais tout individu désire, est doté d'une volonté, et tout individu effectivement produit des actes. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit Asdaqul asma Harith wa Hammam, les plus véridiques des noms sont Harith et Hammam. Parce qu'ils s'appliquent à tout individu, à tout être humain, de manière véridique. L'asservissement à Allah le Très-Haut est donc conforme à la nature originelle de l'homme. Il s'accorde à sa nature et ses attentes véritables. L'asservissement à Allah est donc conforme à la nature originelle de l'homme. Il s'accorde à sa nature et à ses attentes véritables. Notez que le prophète alayhi salatu wassalam a dit les plus véridiques des noms sont Harith et Hammam, parce qu'encore une fois il s'applique à tout être humain. Mais il a dit dans un autre récit Ahabbul asma'i ilallah Abdurrahman, Abdullah ou Abdurrahman. Les noms les plus aimés d'Allah sont le serviteur d'Allah et le serviteur du tout miséricordieux. Ça nous indique un point essentiel, c'est que cette volonté et cette capacité à œuvrer doivent être orientées, mises au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi donc les plus aimés des noms, les noms les plus aimés d'Allah sont le serviteur d'Allah Abdullah et le serviteur du tout miséricordieux Abdurrahman. وقد أكد ابن تيمية هذا المعنى في غير موضع فكان مما قاله العبد مجبول على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده وهذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان. Ibn Taymiyyah a confirmé cette idée à maintes reprises dans ses écrits. Il disait entre autres, le serviteur a dans sa nature la nécessité de se fixer un objectif, quelque chose qu'il désire. Et il recherche l'aide d'une chose et se repose sur elle pour arriver à cet objectif. C'est là une évidence, c'est une nécessité pour tout un chacun. C'est une nécessité pour tout un chacun. Le serviteur a dans sa nature la nécessité de se fixer un objectif, de le désirer, et également il a cette attitude visant à rechercher de l'aide, à rechercher une aide extérieure, à s'appuyer sur des moyens pour parvenir à cet objectif. Ça, c'est dans sa nature. Et c'est pourquoi nous répétons dans chaque prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.